bienvenue. Merci de nous faire confiance ce matin et d'intervenir. Alors, je vois que Marion, le micro est coupé. Donc, je pense pas. Voilà. Voilà, tout va bien. Voilà, là, c'est plus simple. Donc, ce matin, on va parler encore aussi de sens et peut-être d'ouvrir des perspectives sur un secteur très particulier, peut-être auquel on ne pense pas dans le cadre d'un changement de vie professionnelle. C'est le secteur public et je pense que c'est vraiment très intéressant d'aller explorer cette alternative, cette perspective aussi. Donc, merci beaucoup de venir nous en parler ce matin. Comme toujours, je vous propose, bon, bien sûr, je reste derrière mon écran, de revenir plutôt en fin de masterclass pour voilà, échanger avec vous sur les questions qui seront peut-être arrivées dans le chat à ce moment-là. Donc, merci Marion, à tout de suite et n'hésitez pas, restez bien interactifs. Ce matin, c'est vraiment super. Merci à toutes. Donc, je me présente, Marion Gudica. Je souhaitais intervenir aujourd'hui parce que le sujet qui est de la masterclass, faire le point sur qui vous êtes, m'a fait écho aux accompagnements que je suis amenée à faire, puisque je suis coach professionnel certifié, mais également j'étais auparavant cadre dans la fonction publique d'État. Donc j'accompagne désormais les agents publics à mettre en valeur leurs compétences, à être fiers de leur ADN professionnel. Très souvent, les agents du secteur public souhaitent changer de perspective, changer de secteur, mais ces carrières, ce secteur peut également peut attirer certains talents, et j'aime faire donc converger la quête de sens au travail de beaucoup d'entre nous avec les valeurs du secteur public. Donc c'est pour ça que j'ai eu l'idée aujourd'hui de vous proposer ce sujet-là. Je m'adresse pas qu'aux agents publics, je m'adresse à l'ensemble des personnes qui pourraient se poser la question du sens au travail, du sens de son travail. Et quand j'accompagne mes coachés, je fais souvent le constat que lorsqu'on se pose cette question. Derrière, très souvent, on va retrouver la notion des valeurs. Alors, vous en avez peut-être entendu parler lors des présentations précédentes. C'est vrai que quand on fait le point sur qui on est, très souvent, on va aller chercher nos valeurs, valeurs personnelles, valeurs professionnelles. On va voir c'est quoi une valeur dans cette présentation. Et puis j'élargirai donc mon propos sur la fin pour vous présenter un peu que peut proposer le secteur public et notamment répondre à certaines idées reçues sur le secteur public. Est-ce que peut-être que vous avez certains blocages, certaines idées qui vous empêchent d'aller regarder de ce côté-là? On verra ensemble quelles sont les idées reçues qu'on peut avoir et quelles réponses je peux vous apporter là-dessus. Et puis, à la fin, petit élargissement, si vous voulez en savoir plus, je vous donnerai des pistes et notamment des adresses pour aller vous renseigner. Voilà, donc on va peut-être passer tout d'abord sur le sujet sens au travail et sens du travail, parce que si vous êtes connecté, j'imagine que vous penser également à ce sujet-là. En effet, nos chemins professionnels sont souvent le résultat de la recherche de satisfaction de nos premiers besoins. On a voulu trouver un travail qui nous permettait d'avoir une rémunération, une certaine valorisation sociale, ou peut-être on a trouvé un secteur qui valorisait ou qui convenait aussi aux attentes de nos parents, par exemple, mais on n'a pas forcément cherché ou recherché notre idéal. Donc le sens, parfois, on en manque. On en vient donc souvent à un moment de notre carrière à se demander finalement quel est le sens qu'on met dans notre travail ou quel est le sens du travail plus généralement. Alors, je vous ai mis quelques chiffres parce que c'est un vrai sujet. 29% des Français ne trouvent pas de sens ni d'utilité à leur emploi. Et 43% des actifs envisagent de changer de métier pour un autre qui a plus de sens. Donc effectivement, ce sujet-là, on tourne autour. Mais ces questionnements qu'on vous rencontrez, ils peuvent être flous, ils peuvent être complexes. Ils sont peut-être même contradictoires. Et donc, vous ne savez pas trop
comment avancer. Donc, par exemple, si vous, dans vos questionnements du sens que vous mettez dans votre travail au quotidien, vous pouvez avoir plusieurs interrogations. Vous avez peut-être un besoin de transformer votre travail pour trouver du sens et de la motivation. Donc, ce n'est peut-être pas votre métier en tant que tel qu'il faut changer, mais c'est peut-être le contexte dans lequel vous exercez votre métier dont vous avez besoin de changer. Besoin de faire un métier qui a un impact positif sur la société. Là, on a vraiment cette idée de sens au travail et donc de sentiment d'utilité. Et puis, vous avez peut-être aussi tout simplement besoin de trouver un métier qui vous fait vous sentir bien. Donc, le sens au travail pour vous, c'est plutôt la recherche d'un contexte où vos compétences pourront être recherchées, où vous pourrez obtenir une progression, voire une reconnaissance. Et puis, l'un n'empêche pas l'autre. Dans tous ces questionnements, vous pouvez aussi également avoir besoin d'atteindre un équilibre dans votre vie. Donc là, le sens, il est primordial. La réflexion que vous pouvez avoir sur le sens de votre travail, elle est primordiale pour avoir cette atteinte du besoin d'équilibre. Donc, voilà peut-être quelques exemples de réflexion, de questionnement. En tout cas, les personnes que j'accompagne ont souvent ces questionnements-là. Derrière peut-être cette recherche de sens, c'était en fait questionner ses valeurs. Vous en avez peut-être entendu parler avant. Si on se pose la question du sens au travail, c'est que derrière, peut-être que la façon dont on travaille, la façon dont on est dans notre entreprise, dans notre contexte professionnel, ne correspond pas vraiment avec qui on est et ce qui est important pour nous. Je souhaitais justement finalement vous parler des valeurs, surtout déjà de partir d'une définition, c'est quoi une valeur finalement, Et dans les accompagnements coaching, c'est un point fondamental du travail, c'est déjà identifier, faire attention à c'est quoi une valeur. C'est la fondation de notre identité, ce qui est vraiment important pour nous, c'est vraiment la définition, ce qui a de la valeur, c'est de l'importance. Et si on recherche le sens au travail, c'est aller vers nos valeurs les plus profondes. Mais encore faut-il les connaître, nos valeurs. Donc déjà, savoir ce qu'est une valeur, les identifier et les identifier pour nous. Donc là, je souhaitais vous parler d'une certaine théorie parce que quand on parle de valeurs, vous aurez beaucoup de définitions. Vous pouvez également déjà avoir fait répondu à des questionnaires, des tests pour identifier vos valeurs. Là, je vais vous présenter rapidement la théorie d'un psychosociologue, Shalom Schwartz, qui a élaboré sa théorie des valeurs universelles. On met derrière beaucoup de vocabulaire, beaucoup de mots derrière des valeurs. Lui, il les a regroupés en 10 sous-groupes qui se retrouvent toujours plus ou moins. Donc, vous avez ce petit cercle de couleurs qui vous présente les 10 sous-groupes des valeurs. Vous avez donc le pouvoir, la réussite, l'hédonisme, la stimulation, l'autonomie, l'universalisme, la bienveillance, la tradition, la conformité, la sécurité. Donc, c'est 10 domaines, vous allez pouvoir retrouver et conscientiser vos valeurs autour de ces grands domaines. Mais une fois qu'on les a identifiés, c'est une chose. Ces groupes, en fait, de valeurs, pourquoi elles existent, c'est qu'en fait, ils trouvent leur source, notamment dans les besoins de l'existence humaine. On a tous besoin de satisfaire nos besoins biologiques de base. Par exemple, les valeurs de sécurité vont se retrouver à ce niveau-là. On a besoin également tous d'avoir des interactions sociales. Donc c'est pour ça qu'après on va développer des valeurs de bienveillance ou d'universalisme. On a également tous besoin d'assurer le bon fonctionnement et la survie des groupes. Donc c'est pour ça que le côté conformité, parfois tradition, on va retrouver je lis également le chat en même temps. C'est 10 valeurs universelles. C'est la théorie de Shalom Schwartz, qui est un psychosociologue israélo-américain et qui a travaillé énormément sur les valeurs.
Cette théorie, elle est utilisée aussi par rapport aux caractéristiques des valeurs. Puisque là, si vous avez un cercle, c'est que ces valeurs se rattachent dans des grands groupes également. Vous voyez bienveillance sur universalisme, on va être sur un groupe plus large de dépassement de soi. Et on va également avoir en fait des valeurs qui s'opposent. Et c'est peut-être là où souvent, dans votre réflexion sur pourquoi je ne retrouve plus de sens, pourquoi je ne suis pas bien là où je suis, c'est peut-être parce que vous avez des valeurs très fortes qui sont opposées. Par exemple, un besoin ou une valeur forte de pouvoir, et puis finalement une valeur d'universalisme qui sont parfois très contradictoires ou ambivalentes. Donc, le fait d'identifier, de faire un travail d'identification de ces valeurs, et également de voir si elles sont complémentaires ou si elles sont opposées, ça peut déjà vous permettre d'avancer dans votre travail de réflexion sur le sens que vous mettez dans votre travail ou dans votre vie. Donc, Shalom Schwartz également a identifié que les valeurs ont des caractéristiques. Et ce qui est important, si vous avez besoin de justement d'identifier vos valeurs, c'est le premier élément. Le premier élément, c'est que les valeurs, elles sont toujours reliées à vos sentiments, à vos émotions. Et que si vous ressentez toujours la même émotion, le même malaise dans telle situation, c'est peut-être qu'il y a une valeur qui a été touchée, une de vos valeurs qui a été touchée. Par exemple, lorsqu'on se retrouve en colère toujours dans la même situation, que ce phénomène se retrouve régulièrement, c'est que la colère, la situation qui a déclenché la colère, elle est allée toucher une de vos valeurs et elle est touchée ce qui structure finalement votre identité. Donc ça, c'est une des caractéristiques des valeurs pour pouvoir les identifier. On parlait au départ peut-être de valeurs, on a des valeurs personnelles ou des valeurs professionnelles. En fait, ce sont des valeurs uniques. C'est juste qu'on les a plus ou moins, ou on peut les avoir dans un contexte ou pas. Donc ces valeurs, elles sont présentes dans toutes les sphères de notre vie ou de nos vies. Il n'y a pas de valeurs forcément personnelles et des valeurs professionnelles. Il y a peut-être des valeurs empêchées ou des conflits qu'on vit au quotidien. Ces valeurs, à quoi elles servent en fait? On s'en rend pas compte, mais en fait, elles nous servent vraiment à avoir des critères de décision. Toutes nos actions et toutes nos décisions sont liées à nos valeurs et surtout notamment à celles qui sont plus importantes. Et quand on se retrouve dans une situation de blocage ou quand on va se retrouver dans une situation où on n'arrive pas justement à décider, c'est peut-être que l'on vit justement entre on vit une situation de conflit de valeurs. J'essaierai de répondre à vos questions un petit peu plus tard à la fin pour pouvoir répondre à tout le monde. Ces valeurs-là, elles sont également, une de leurs caractéristiques, elles sont donc hiérarchisées par ordre d'importance. Vous avez peut-être plus ou moins une valeur qui est forte par rapport à une autre. Et on doit les relativiser. Là encore, quand on fait ce travail de réflexion sur qui on est, il faut savoir quelles sont nos valeurs les plus importantes ou celles sur lesquelles on est capable de faire une concession. Et notamment dans un secteur professionnel ou si on se retrouve dans une situation bloquée, c'est peut-être parce que justement on a fait trop de concessions ou une valeur qui est très importante pour nous ne va pas, ne suffit plus, ça ne suffit plus de faire une concession et il faut retrouver du sens et donc pour pouvoir retrouver un contexte dans lequel nos valeurs les plus importantes seront épanouies. Donc, ce travail d'identification des valeurs, mais également ce travail de hiérarchisation des valeurs, il peut demander du temps.
il peut évoluer hein, dans notre vie, dans nos vies. Il peut ne pas être simple aussi hein, d'effectuer tout seul. C'est pour ça que toujours dans des accompagnements de type coaching ou de type réflexion sur sa carrière, ce travail d'identification des valeurs est très important. Une fois que vous avez identifié si vous avez un blocage ou si vous avez un conflit que vous voulez résoudre, il peut être intéressant du coup de réfléchir, et là on revient sur la présentation, sur les types de questionnements qu'on a hein, sur le sens au travail, peut-être besoin de réfléchir à l'écosystème ou en tout cas le monde professionnel dans lequel vous êtes, et pour pouvoir retrouver justement ce sens ou en tout cas retrouver les valeurs qui vous correspondent le plus. Et donc, pour pouvoir être de nouveau en phase hein, avec ces valeurs les plus importantes, et bien là, on peut peut-être justement réfléchir à une reconversion ou un changement de monde professionnel. Et c'est, j'imagine, parfois, souvent, votre situation. Moi, aujourd'hui, je voulais juste repartir reconnaître ses valeurs, c'est ce que je viens de vous expliquer. En fait, je voulais juste vous parler des valeurs et également vous montrer que si dans votre réflexion, c'est pas forcément le métier ou les compétences que vous avez qui sont à développer ou à changer, mais peut-être le monde professionnel dans lequel vous vivez, que vous voulez voir évoluer. Peut-être que le secteur public peut répondre à certains de vos besoins de sens en correspondant à vos valeurs. Besoin de sens, hein, le besoin, la différence avec la valeur, le besoin c'est ce que vous ressentez, la valeur c'est qui vous êtes. Le besoin de sens c'est le chemin vers lequel vous voulez aller, la valeur c'est vraiment profondément votre identité, ce qui vous a construit, ce qui fait vous personne unique. Et donc, pourquoi parler de secteur public? Bien rencontrer on peut très bien rencontrer des valeurs de bienveillance, d'intérêt général. On peut très bien les retrouver dans des entreprises qui font partie du monde du privé ou dans des commerces ou dans des entreprises. Hein. Je n'oppose pas, et mon propos n'est pas du tout aujourd'hui d'opposer des secteurs. C'est plutôt vous ouvrir des perspectives sur un monde professionnel que vous n'aviez pas forcément envisagé. Donc, là, je vous propose certains mots qui peuvent refléter en fait les valeurs du service public. Alors, on a tous des images ou des expériences pas forcément positives du secteur public. Je vois dans le chat aussi qu'il y a eu souvent des remarques, et notamment des agents du secteur public qui cherchent autre chose, qui quittent le secteur public parce que justement ça ne correspond plus à leurs valeurs. Et c'est OK. Cependant, ce monde professionnel propose des modes et des façons de travailler qui ont des valeurs. Et je vous ai donné la liste. Vous avez normalement, on travaille pour l'intérêt général, pour l'égalité, la solidarité, la neutralité, l'intégrité, c'est-à-dire également l'exemplarité, l'efficience, la transparence, l'adaptabilité, hein, toujours essayer de changer ou de résoudre les problèmes pour justement assurer aussi une valeur qui est importante, hein, la continuité du service public, et également la loyauté envers l'organisation publique et envers le service public qu'on représente. Donc, toutes ces valeurs, elles peuvent correspondre à vos valeurs personnelles. Hein. Donc, si vous n'y aviez pas songé, peut-être que dans vos réflexions de reconversion, dans vos réflexions de carrière, peut-être aller regarder du côté du secteur public, ça peut être intéressant ou en tout cas une piste pour vous. Donc,
dans la dernière partie, je voulais justement vous présenter quelques idées reçues. Alors, vous en avez peut-être mises hein, dans le chat, effectivement. C'est pas forcément des idées reçues, hein, c'est pas forcément, éventuellement la réalité que vous avez vécue, que vous vivez. Hein. Donc, mais la première idée reçue, peut-être que vous avez, c'est que vous seriez peut-être tenté par la fonction publique, mais vous n'avez pas envie ou vous ne pouvez pas passer de concours, puisque le concours, c'est normalement la porte d'entrée pour devenir fonctionnaire et donc travailler dans la fonction publique et travailler pour le service public. Donc, deux idées reçues. La deuxième, c'est que les métiers de la fonction publique sont plutôt des métiers administratifs ou de bureau, et pas forcément ceux que vous recherchez. Pour revenir sur les concours, il faut savoir que maintenant, la fonction publique, enfin le secteur public, dans sa diversité, propose justement une diversité de statuts et de recrutement. De nombreuses offres d'emploi sont proposées maintenant aux contractuels. En tant que contractuel, on peut avoir des contrats de 3 ans renouvelables une fois et ensuite avoir des propositions de CDI. Il peut y avoir également, donc beaucoup de personnes, par exemple, ne choisissent plus de ne passer de concours pour différentes raisons, notamment le fait de pouvoir aller et venir d'un secteur à un autre, hein, secteur privé, secteur public, donc un peu plus de liberté. Ça se retrouve beaucoup chez les jeunes, notamment actuellement. Et peuvent faire une carrière dans le public en tant que contractuel. Vous avez aussi beaucoup de recrutements spécifiques. Des concours d'adjoints techniques ou d'administratifs, notamment, se font sur dossier ou expérience, sous condition, mais ensuite, vous êtes recruté et vous êtes titularisé en tant que fonctionnaire. Donc, il n'y a pas en tant que tel de concours. Et vous avez des recrutements encore plus spécifiques. Par exemple, je vous donne l'exemple du contrat Pacte pour les jeunes de moins de 28 ans qui n'ont pas le bac ou des personnes de plus de 45 ans avec une allocation de solidarité spécifique qui sont au RSA ou AAH. Il y a des recrutements spécifiques dans le secteur public. Donc, vous avez quand même une diversité de statuts et de recrutement et le concours n'est plus forcément la seule voie d'entrée. Deuxième idée reçue, les métiers du secteur public sont plutôt des métiers de bureau. Pas que. J'ai mis une image qui représente un peu la diversité des domaines professionnels dans lesquels vous pouvez travailler dans le secteur public. Et je vois aussi dans le chat que vous avez quand même énormément de parcours différents. On va effectivement retrouver les métiers du soin, les métiers de l'enseignement, les métiers de la sécurité, les métiers de la recherche. Et là, ces mots-là derrière, on va retrouver des valeurs dans les métiers du soin, des valeurs dans les métiers de la sécurité. On en a beaucoup parlé, mais le fonctionnement des institutions et de la vie démocratique est assuré par des personnes qui travaillent dans le secteur public. Les métiers de la transition écologique également, de plus en plus, vous avez des offres d'emploi, notamment dans les collectivités locales, au service de cette politique publique. Et puis, vous avez, en termes de mission, vous avez des métiers de bureau, des métiers techniques, mais vous pouvez avoir des métiers scientifiques ou, comme on dit, sur le terrain, très techniques, très éloignés finalement de l'image qu'on pourrait avoir d'un métier avec des horaires de bureau, justement, enfermés toute la journée. Donc voilà pour les premières idées reçues. D'autres idées reçues, je suis trop âgée ou je suis trop jeune pour ce secteur, ou j'ai fait toute ma carrière dans le privé et mes connaissances ne seront pas reconnues dans le secteur public. Alors, concernant les âges de recrutement, aucune limite ou barrière n'existe. Les conditions d'âge, par exemple, n'existent plus pour les concours. Et autant les recrutements, c'est quand même reconnu dans le secteur privé. Pour les femmes, à partir d'un certain âge, c'est quand même compliqué. Pour les seniors en général, le secteur public, lui, recherche des personnes qui ont de l'expérience. Donc, il n'y a pas de blocage à ce niveau-là. En tout cas, il ne faut pas avoir de blocage au niveau de l'âge.
Pour les plus jeunes également, peut-être que vous ne le savez pas, mais de nombreux recrutements sont prévus en matière d'alternance. Vous avez notamment actuellement plus de 2000 offres d'alternance sur le site de l'État. Donc ça peut être une vraie porte d'entrée pour les jeunes. Je voulais faire en fait un petit focus sur la troisième voie ouverte dans les concours. Donc c'est une des possibilités pour rejoindre le secteur public. La troisième voie dans les concours, c'est une voie qui est réservée spécifiquement aux personnes qui ont déjà de l'expérience professionnelle, notamment des personnes qui ont été entrepreneurs, qui ont eu un mandat électif ou des responsabilités associatives. Ces expériences-là, elles vont être valorisées dans les concours. Vous allez avoir un recrutement spécifique. Ce ne sont pas forcément des épreuves en tant que telles. Et toute cette expérience va être reconnue et prise en compte pour notamment obtenir des postes de cadre, notamment dans différentes administrations. Donc, si vous ne connaissiez pas cette possibilité de troisième voie, elle est quand même ouverte pour à peu près l'ensemble des concours de la fonction publique, et ça peut être intéressant comme piste en tant que reconversion. Donc, dernière idée reçue, donc le fait que en ayant fait une carrière dans le privé ou en tant qu'entrepreneur, on n'aura pas forcément, nos compétences seront pas forcément reconnues dans le secteur public. Au contraire, on recherche beaucoup d'expérience et l'ancienneté d'une carrière est prise en compte également dans la progression statutaire publique. Voilà quelques éléments que je souhaitais vous donner. Dernière idée reçue, et après on pourra peut-être échanger un petit peu. Je ne peux pas changer de fonction ni de poste, je ne peux pas évoluer. Si je suis recrutée, notamment en tant que contractuelle, je ne pourrai pas évoluer. Au niveau de la progression, on peut bien sûr progresser statutairement et financièrement en repassant des concours professionnels, des examens professionnels. Mais ces concours, notamment, peuvent permettre d'accéder à une catégorie ou un grade supérieur. Ce qui est hyper intéressant aussi dans le secteur public, c'est que vous avez, en termes de mobilité de fonction, donc mobilité, soit vous changez de poste, ou mobilité, vous changez de structure, c'est que vous avez une immense diversité de lieux et de structures de travail. Vous avez des organisations publiques sur l'ensemble du territoire. Si vous pouvez ou vous devez bouger géographiquement, ça peut être quand même une possibilité pour vous d'effectuer des mobilités géographiques dans des implantations très diversifiées. Et puis, ne vous sentez pas bloqué. On peut tout à fait alterner les carrières publiques et privées grâce à la disponibilité pour convenance personnelle. Mon exemple en parle. J'ai été pendant 20 ans cadre dans la fonction publique d'État. Je suis désormais en disponibilité pour convenance personnelle. J'ai créé ma structure d'entreprise. Rien ne m'empêche, et je pense éventuellement revenir dans le secteur public. Donc, ce qui est important à retenir, c'est vraiment l'alternance. Vous avez besoin de retrouver certaines valeurs, vous avez besoin de retrouver un certain sens. Le secteur public peut peut-être être une opportunité pour vous. Voilà. Ça me permet de revenir parce qu'il me reste une minute. Dernière adresse, voilà. Pour les renseignements, choisir le secteur servicepublic.gouv.fr, vous retrouverez l'ensemble des informations si ça vous intéresse. Voilà. Voilà. Donc, je vois, ça va répondre à la question de Soumia qui demandait si on avait des sites. Vous pouvez peut-être remettre la slide. Voilà, c'est simple, c'est plus simple. Alors, c'est vrai que ce sujet du service public a fait bien réagir avec des expériences variées, diversifiées. Je pense qu'il faut jamais écarter des options. Il y a beaucoup d'opportunités aussi. Le secteur public, c'est aussi tout un environnement sécuritaire aussi qui apporte cet avantage-là et qu'il faut pas négliger. Donc voilà. En tout cas, merci beaucoup de nous avoir permis d'ouvrir la réflexion en tout cas vers ce secteur. Il y avait une question, mais je ne sais pas, peut-être Marion, pour pas qu'on dérape trop sur notre bien sûr. Répondre dans le chat à l'issue. C'était une question concernant la troisième voie. Il me semble, j'essaie de la retrouver.
Mais voilà, oui, si cette vous troisième pouvez, voie est-elle le troisième concours? Effectivement, voilà. c'est le troisième concours. Vous avez la voie externe, la voie interne, et on dit troisième voie. Troisième concours en fonction je pense que vous pensez peut-être aux enseignants, c'est l'équivalent. Les enseignants, il y a encore plus de concours aussi, de possibilités, mais c'est ça. Oui. Et vous Bon, retrouverez je vais l'ensemble vous des laisser, informations. Marion. N'hésitez pas à rester connecté. Ça marche. Je vais vous faire quitter la scène, mais Oui, à regarder peut-être et à commenter peut-être certains échanges qu'il y a pu avoir. N'hésitez pas en tout cas, tout à fait. si Merci vous beaucoup. voulez réagir. Merci beaucoup pour votre temps ce matin et puis au plaisir de rééchanger. Voilà.